Bonjour Marika. Alors, je vois que les réponses que tu as indiquées sont bonnes. Par contre, je sais pas là, comment tu as fait pour les trouver parce que la démarche que tu as inscrite là, que tu m'as envoyée n'est pas adéquate. Alors, je vais le faire avec toi. Alors, on a les résultats de 25 élèves à un examen d'histoire et ça veut dire qu'il nous manque deux résultats, soit le A et le B. On dit qu'on a 23 résultats de connus sur 25. Ça veut dire que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va identifier si j'ai 25 données, ça veut dire que mon Q2 fait partie de la distribution parce que le nombre de données est impair. OK? Alors, si c'est impair, ça veut dire que le Q2 fait partie de la distribution. Donc, 25 plus 1 divisé en 2, qui fait la 13e donnée pour le Q2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça veut dire que le Q2, c'est 76. Si je retourne, voyons ma souris, je retourne voir, là, zoomer ça ici. Bon, on voit ici que le Q2 est bien de 76. Ici, le Q1, je vais l'écrire tout de suite, 68 et 83 pour le Q3. 68, 83. Alors, parce qu'on ne voit pas grand-chose, hein? Donc, on a 68 et 83. Bon. Et là, 13, donc, ça veut dire que mon Q2 est ici. Donc, j'ai 12 données avant et 12 données après. Pour le Q1, étant donné qu'il y a 12 données, c'est un nombre pair, bien sûr. Ça veut dire que ça va être entre deux données. Donc, si je fais 12, excuse-moi, plus 1 divisé en 2, ça fait 6,5. Ça veut dire que dans le fond, mon Q1, j'aurais dû l'écrire, il est entre la 6 et la 7 parce qu'il est à 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, mon Q1, il est entre ces deux données-là, entre 65 et A. Je le connais, c'est 68, parce que selon le diagramme de Cartil, c'est 68. Ça veut dire que je vais faire 68, qui est mon Q1 qui est déjà connu, est égal à quoi? Il est égal à 65 plus A divisé en 2, parce que quand c'est entre deux données, on les additionne toutes les deux et on divise en 2. Et là, maintenant, tu es en mesure d'isoler ton A et de trouver sa valeur. On envoie le 2 de l'autre côté, il va être multiplié. Alors, 68 fois 2 va être égal à 65 plus A. Et là, ensuite, 68 fois 2, ça va faire 136 est égal à 65 plus A. Et maintenant, pour avoir la valeur de A, je vais faire, j'envoie le 65 de l'autre côté, donc 136 moins 65. Alors, 136 moins 65 qui va te donner 71 qui va être la valeur de A. Alors, A est égal à 71. C'est pour ça qu'on devait écrire 71 pour A. Je vais te laisser faire la même chose pour trouver le B. Ça va être encore entre deux données, bien sûr, parce qu'on a 12 données après aussi pour trouver notre Q3. Alors, j'espère que ça t'a éclairé pour ceci. Puis, c'est sûr que ça va être des choses là, qui sont importantes parce que tu vas avoir en faire quelques-unes dans les prochains numéros. Alors, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as autre chose, n'hésite pas. Bonne journée.